titre du message de ce matin, c'est Noël, quand Dieu entre dans ton histoire. Quand Dieu entre dans notre histoire. Quand Dieu décide de venir, j'allais dire comme interrompre le cours de l'histoire, vient à notre rencontre. Alors on va faire une lecture ensemble dans Galates chapitre 4. On va lire les versets 3 à 6. Galates chapitre 4, versets 3 à 6. Galates chapitre 4, versets 3 à 6. Le texte s'affiche. Et bien sûr, je le rappelle, si peut-être certains au milieu de nous viendraient pour là où les premières fois et n'auraient pas la Bible, on vous invite à la fin de ces moments à aller au comptoir de publication. On vous offrira le Nouveau Testament qui commence à partir de la venue de Jésus dans la Bible. Donc, n'hésitez pas, on sera heureux, en tout cas, de vous l'offrir. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est important, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Le premier point de ce message, c'est que Dieu agit à son moment. Dieu agit à son moment. C'est vrai que nous, on aimerait que Dieu agisse dans le moment que nous avons décidé. C'est quelque chose qui nous dépasse, que Dieu a son moment, qu'il a son temps, qu'il agit comme il veut. Nous, parfois, on est pressés. On est dans cette société de consommation où tout va vite, où tout doit aller vite, où il nous faut tout de suite. Il est écrit les temps accomplis, lorsque les temps ont été accomplis. Jésus n'est pas arrivé à n'importe quel moment de l'histoire. Il est arrivé, nous allons le voir un peu plus loin, à un moment bien précis dans l'histoire de ce monde. Dieu a tout prévu. Ça dépasse souvent notre entendement. Ça va à l'encontre de nos conceptions. La souveraineté de Dieu nous dépasse. Je le dis, moi des fois quand je réfléchis, la souveraineté de Dieu, à la fois elle nous rassure, elle nous apaise, mais aussi elle nous dépasse. Parce qu'on est parfois partagé en disant, mais de toute façon, vu que Dieu a tout décidé, j'ai pas grand-chose à faire. Alors que Dieu nous demande de faire notre part. Dieu nous demande d'agir. Vous savez, comme ce texte que nous avons lu quand nous avons commencé cette série de messages hors sujet, où Jésus va dire, quand il va dire là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, etc. Il parle de la discipline d'Église et puis il dit ce que vous, quelque part, il est en train de dire ce que vous allez faire, eh bien, ça sera déjà fait dans le ciel. Mais ça n'empêche pas qu'on a notre part à faire. Mais Dieu a tout prévu. Il est souverain. Il fait tout ce qu'il a décidé. La Bible dit que Dieu est assis dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Et Dieu avait prévu la venue de Jésus, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand. Il avait tout prévu, tout organisé selon son plan. J'allais dire selon son agenda, selon son calendrier. C'est un encouragement, frères et sœurs, pour nous, enfants de Dieu. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Tout est sous contrôle. Lorsque nous sommes pris au dépourvu, que l'épreuve nous frappe, rappelons-nous que lui, Dieu, a déjà tout prévu.
qu'il n'est pas pris au dépourvu. Et que lorsque la difficulté est là, lorsque l'épreuve est là, 1 Corinthiens 10, 13 nous dit qu'il a déjà prévu le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Qu'aucune épreuve ne nous arrive qui soit au-delà de nos forces, mais Dieu a déjà prévu le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. Et nous, des fois, on a du mal à le comprendre quand on est dans l'épreuve. Ces passages, parfois, nous semblent, comment dirais-je, trop grands. Et presque des fois, l'épreuve voudrait nous faire passer Dieu pour un menteur. Mais Dieu est vérité. Le diable est un menteur, mais Dieu est vérité. Donc Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu, même quand l'épreuve est là, même quand c'est dur. Dieu a tout prévu. Deuxièmement, c'est que ton temps n'est pas son temps. Mon temps, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Il est écrit qu'il fallait que les temps soient accomplis pour que Jésus vienne. Et il y a un homme dans la Bible qui attendait patiemment ce temps. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Qui attendait patiemment la venue du Messie, la venue de Jésus. Et Siméon, c'est bien, il y en a qui suivent. On peut lire le texte, il ne s'affichera pas, mais on peut lire le texte dans Luc chapitre 2, verset 25. Regardez ce qu'il est écrit. Et voici, il y avait à Jérusalem, Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le Messie, donc Jésus. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Au passage, je fais une parenthèse. Qui est en train de parler là? C'est Luc. Luc est en train d'écrire. Pas sûr que Siméon avait conscience de tout ce qui se passait. Et des fois, dans nos vies, on est comme conduit quelque part sans même comprendre pourquoi. Les circonstances nous conduisent à un endroit et on ne sait pas pourquoi. On se dit, mais je n'avais pas prévu d'aller là, qu'est-ce que je fais là? Mais derrière, il y a l'Esprit de Dieu qui nous poussait à y aller. Sans qu'on s'en rende compte, par des circonstances parfois toutes naturelles, toutes humaines. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant en Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. » Siméon, il attendait le moment où Dieu enverrait Jésus. Le Saint-Esprit l'avait prévenu, comme nous l'avons lu, qu'il verrait Jésus de ses yeux et qu'il verrait le Messie de son vivant. Mais entre le moment où Dieu lui dit cela et le moment de l'accomplissement de la promesse, il a dû s'écouler un certain temps. Et peut-être, je dis peut-être, c'est mon imagination là qui fonctionne, peut-être qu'il arrivait à Siméon, peut-être de s'impatienter et de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as fait une promesse mais je vois rien. Je suis en train de vieillir là et bientôt je vais mourir. Et je n'ai pas vu ton salut. Et je n'ai pas vu le Messie. Je n'ai pas vu Israël être délivré. Je n'ai pas vu ta gloire au travers du Messie. Seigneur, est-ce que ta promesse s'accomplira? Et parfois, il nous arrive, c'est vrai, de douter des promesses de Dieu parce que le temps est long.
Parce qu'on s'impatiente. Et parce qu'on se dit, mais peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai inventé ça. Mais rappelons-nous d'une chose. Si nous nous sommes trompés, il est sûr et certain que les choses ne se feront pas. Mais si par contre, vraiment Dieu a déposé une parole, une promesse sur notre cœur, Dieu l'accomplira en son temps. Même si c'est à la limite du temps. Parce que Siméon, vous voyez, il dit, on sent que l'âge est pesant sur Siméon. Il dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. On entend rarement un jeune de 20, 25 ans dire ce genre de propos, non? À moins que Dieu lui ait révélé, mais Siméon, cette promesse, elle est venue tardivement. Elle s'est accomplie tardivement, mais elle s'est quand même accomplie. Et Dieu accomplit toujours ses promesses en son temps, pas selon notre temps. Rappelle-toi, rappelons-nous que ton temps n'est pas celui de Dieu. Et n'oublie pas la fidélité de Dieu. Ce qu'il dit, il l'accomplit. La Bible dit qu'il ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Qu'il veille sur sa parole pour qu'elle s'exécute. Ton temps n'est pas son temps. Et peut-être est-ce un encouragement pour quelqu'un ce matin. Le temps est dur, le temps pèse. Dieu a déposé quelque chose sur ton cœur, mais je te dis quand est-ce que cela va arriver. Peu importe quand cela arrivera, si Dieu a déposé une promesse, cela arrivera. Et Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard, même s'il semble parfois être en retard, même s'il semble parfois arriver au mauvais moment, comme lorsqu'il va arriver dans la maison de Jairus. Il arrive dans la maison de Jairus quand des gens viennent dire à Jairus, c'est trop tard, c'est trop tard, ta fille, elle est morte, laisse Jésus tranquille, n'importune pas davantage le maître. Laisse Jésus tranquille, ta fille, elle est morte. Et là, on pourrait dire, mais Jésus, là, il n'est pas en retard. Hein? Jésus, il est en retard. Comme pour Lazare. Alors que ça faisait 3 jours qu'il était mort, qu'il était dans le tombeau. Et une des sœurs de Lazare va dire, il sent déjà. C'est-à-dire que son corps était déjà en processus de décomposition. Il sent déjà. Et parfois, dans nos situations, ça sent déjà la mort. Ça sent déjà la fin et on a l'impression que c'est fini, quoi. On est un peu comme Marthe et Marie, on a mis la pierre devant cette situation. On s'est dit, de toute façon, ça ne changera pas, c'est pas possible, c'est mort. Et on s'est résolu à cette situation en disant, mais de toute façon, ça ne bougera pas. Dieu n'est pas arrivé au bon moment. Dieu est arrivé en retard. Et maintenant, c'est trop tard. S'il y a bien un mot à bannir de ton vocabulaire lorsque tu penses à Dieu, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu agisse dans ta situation. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu agisse dans ta vie. Dieu n'est jamais en retard. Il est celui qui est même capable de ressusciter ce qui est mort dans nos vies. De mettre la vie là où il y a la mort. Il est capable de faire de grandes choses. Et nous connaissons ces 2 situations que j'ai évoquées, de Jairus et de Lazare. Une seule phrase de Jésus et tout change.
Un seul Talita Kumi. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Une seule phrase et cette femme, cette jeune fille, cette petite fille se lève de son lit alors qu'elle était morte. Un seul Lazare sort. Et Lazare qui est mort depuis 3 jours sort. Je ne sais pas quel est le prédicateur qui a dit un jour ceci, mais j'aime beaucoup cette petite phrase qui a été dite. Il a dit « Heureusement que Jésus a précisé Lazare. Sinon, des centaines de morts seraient sortis à ce moment-là. » Une seule parole de Jésus dans ta vie. Et ce qui peut-être est impossible aujourd'hui pour toi devient possible. Ce qui est mort pour toi devient vie. Et c'est un encouragement parce que parfois on prie pendant des années pour une situation, pour une chose. Peut-être que des gens, peut-être qu'un frère ou une sœur, là, ça fait des années que tu pries pour que ton fils se convertisse, ta fille se convertisse. Peut-être ça fait des années que tu pries pour que ton mari se convertisse, pour que ta femme se convertisse. Et tu vois que rien ne bouge. N'oublie pas que Dieu n'est jamais en retard. Sois patient. Et ça, on a du mal. Et quand je dis ça, je me parle à moi-même. Johnny, sois patient. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Dieu n'est jamais en retard. Même si tu te trouves dans une situation désespérée, que rien ne change, que l'épreuve est de plus en plus dure, et que tu te dis, est-ce que Dieu m'a oublié? Dieu ne t'a pas oublié. Comment un papa pourrait-il oublier ses enfants? Je vais vous faire une confidence ce matin. Lorsque nous avons appris que Laetitia était enceinte, on s'est posé une question. Moi, je gardais cette question pour moi, puis à un moment, je la partage à Laetitia, et en fait, je découvrais qu'elle se posait cette même question qui nous travaillait. On se posait cette question, est-ce qu'on sera capable de l'aimer autant que les 2 autres? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà posé cette question-là? Est-ce qu'on sera capable de l'aimer autant que les 2 autres? Et l'amour paternel, l'amour maternel, c'est instinctif. Ça ne s'explique pas. C'est quelque chose d'instinctif. Et quand je l'ai vu pour la première fois, cette question, je ne me la posais même plus. Alors quand tu penses que Dieu t'a oublié, rappelle-toi qu'un papa n'oublie pas un véritable papa. Je ne parle pas d'un géniteur. Je parle d'un véritable papa. Il n'oublie pas ses enfants. Il les aime, il prend soin d'eux, il veille sur eux. Donc Dieu n'est jamais en retard. J'avance dans mon message. Dieu agit dans l'histoire réelle. Dieu est hors du temps. Il est hors de l'histoire humaine. Dieu n'a pas de date de naissance et Dieu n'a pas de date de mort. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas régi par le temps. Il n'est pas régi par notre histoire humaine et pourtant à Noël, il choisit d'entrer dans notre espace-temps. Quand on comprend, je pars expliquer un peu Noël, non, Jésus n'est pas né le 25 décembre, le 25 décembre, etc. Je pars expliquer l'origine de Noël à la base, etc. Il n'y a pas de souci, on a compris tout ça. Je pense qu'on a compris tout ça et qu'on est au-delà de ça, que pour nous, ces moments sont l'occasion de rappeler la venue de Jésus. Et quand j'évoque le terme de Noël, j'évoque la venue de Jésus. Comprends bien ça. Noël, c'est Dieu qui choisit d'entrer dans notre espace-temps, qui choisit d'entrer dans notre histoire. Et l'apôtre Paul dit que Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi. C'est ce que nous avons lu. Dieu ne sauve pas l'humanité de loin. Il entre concrètement dans notre monde. Il aurait pu nous sauver de loin. Après tout,
C'est le prédicateur Charles Spurgeon, je vais essayer de le reciter de mémoire, qui disait que chaque grain de poussière qui danse sous les rayons lumineux du soleil est minutieusement orchestré par Dieu. J'ai bien aimé cette phrase parce qu'elle montre que Dieu, même à distance, il fait ce qu'il veut. Il conduit tout, il dirige tout. Et il aurait pu nous sauver de loin, mais non. Il s'est approché de nous. Il sauve l'humanité concrètement en venant dans le monde, en venant à notre rencontre, en venant dans notre histoire. Dieu agit même en contexte hostile. C'est très important parce que quand Jésus naît, Israël est sous domination romaine. Le temps où Israël était en ce qu'on appelle en théocratie, c'est-à-dire où Dieu dirigeait directement son peuple par l'intermédiaire de Moïse, ce temps-là était révolu. Il y a eu ensuite une royauté, une monarchie, on va dire. Hein, il y a eu le roi Saül, et puis le roi David, le roi Salomon, et toute une succession de rois après. Entre les deux, bien sûr, il y a eu le temps des juges. Ces temps-là où Dieu dirigeait son peuple directement. On voit maintenant qu'Israël est sous la domination romaine, un empire païen, un empire polythéiste gouverné, qui gouvernait le monde. Et ce n'est pas un hasard si Jésus est venu à ce moment-là. Cela faisait partie du plan de Dieu, pour nous rappeler que Dieu utilise même un empire qui ne le connaît pas, un pouvoir politique qui ne le cherche pas, pour accomplir son plan. Parce que tout était annoncé. Tout. Dans les moindres détails, quand nous lisons les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus devait naître à Bethléem, tout devait se faire dans le plan de Dieu. Mais Dieu avait sagement orchestré toutes choses. Cela nous rappelle que Dieu agit même quand le contexte n'est pas favorable. Et on évolue tous dans des contextes différents, et vous et moi, on a chacun notre histoire. Notre histoire est différente. Et parfois, nous pouvons avoir l'impression de ne pas être nés dans la bonne famille, dans le bon contexte. Frères et sœurs, il m'est arrivé bien souvent de me dire, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que j'entende l'Évangile dès mon enfance? Ça m'aurait évité tellement, mais tellement de galères. Ça m'aurait évité certainement bien des problèmes. Et on a tous notre histoire. Et on peut se dire, mais je n'ai pas grandi dans le bon contexte, je n'ai pas grandi dans la bonne famille, je n'ai pas grandi dans le bon quartier, je n'ai pas grandi dans la bonne ville. Et on peut essayer comme ça de se donner des circonstances atténuantes. Je me souviens quelqu'un de ma famille qui avait des problèmes avec l'alcool. Alcoolique, problème avec l'alcool, problème avec la drogue. Il me disait, Johnny, il faut que je change de ville. Johnny, si je change de ville, tout va changer. Parce que je n'aurai pas les mêmes fréquentations, je n'aurai pas les mêmes amis, je vais repartir à zéro, Johnny. Je vais me refaire une santé, je vais me refaire une vie. Et quand je lui ai dit ce que je lui ai dit, j'ai senti que je passais un peu pour le rabat-joie. Je lui ai dit, tu sais, tu peux aller où tu veux. Si ton cœur ne change pas, ton cœur sera toujours attiré par ce qui déplaît à Dieu. Si tu peux aller où tu veux, tu peux tout changer dans ta vie. Tes fréquentations, à un moment, tu seras attiré vers les mauvaises fréquentations. Et tu recommenceras dans ce cercle vicieux. Je ne suis pas prophète, enfin, je ne pense pas. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Parce que souvent, on pense qu'en changeant l'extérieur, en changeant peut-être notre environnement, ça va changer nos vies. Alors qu'en réalité,
Le seul qui puisse changer nos vies, c'est Christ. On peut avoir des contextes différents. Je reviens sur ce que je disais, des contextes différents. Mais rappelons-nous que même si ton contexte est hostile à Dieu, écoute bien ceci, même si ton contexte est hostile à Dieu, il reste maître des circonstances. Il est le maître de l'histoire. Et parce que Jésus vit en toi, il est le maître de ton histoire. Ton histoire, elle s'écrit avec Jésus. Il y a des hommes dans la Bible qui ont évolué en contexte hostile. Daniel. Daniel, il évoluait en contexte hostile. Quand vous regardez la vie de Daniel, il se retrouve déporté loin de son pays, loin de sa ville, loin de la ville de Dieu, de Jérusalem, il se retrouve déporté. Mais tu peux le changer de contexte, mais tu ne peux pas enlever Dieu dans son cœur. Et un chrétien, tu peux le changer de contexte. Tu peux le mettre en prison. Tu peux le frapper. Plus tu vas le frapper, plus il va prier. Plus tu vas le persécuter, plus il va se renforcer en disant « Mais Seigneur, mon cœur, il est à toi. » Et Daniel, il se trouve en contexte hostile, il est déporté au milieu de l'idolâtrie. Il expérimentera tout de même que Dieu est au contrôle et il dira, au chapitre 2, au verset 21, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Cette parole, c'est peut-être pour toi ce matin. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances dans ta vie, qui renverse et qui établit. Peut-être que tu te trouves dans un contexte hostile. Tu es peut-être le seul chrétien dans ta famille, au milieu peut-être de l'idolâtrie, peut-être au milieu de l'athéisme. Dieu agit même dans un contexte hostile. Même quand tu ne le vois pas, Dieu agit. Ne te focalise pas sur ce que tu vois, mais dis-toi que dans l'invisible, il se passe des choses et que Dieu agit. Dieu utilise même les contraintes. Luc nous dit, dans l'évangile de Luc, on trouve qu'il y a eu un édit de César Auguste qui ordonne un recensement, ce qui va obliger Joseph et Marie à quitter Nazareth pour aller à Bethléem, afin, comme il est dit, que s'accomplisse la prophétie, et toi, Bethléem, de toi sortira un chef, etc. Pourquoi on dit pourquoi c'était une contrainte? Marie, elle arrivait à terme. Elle allait bientôt accoucher. Et là, elle doit faire un long voyage. Elle doit faire un long voyage alors qu'elle est censée accoucher dans peu de temps. César, lui, pensait gouverner. L'Empire romain pensait gouverner, mais qui était derrière Dieu dirigeait toutes choses? Dieu contrôlait toutes choses. Ce que l'homme décide pour des raisons parfois politiques, Dieu utilise pour des raisons spirituelles. Là, il y avait une raison politique. Il fallait faire un recensement. Vous voulez voir, voilà, combien l'Empire était grand. Parce que c'était ça le but du recensement. Combien l'Empire était grand et influent. Mais derrière l'Empire, il y avait quelqu'un de plus grand. Et Dieu est capable d'utiliser même des contraintes. J'allais dire même parfois, même si on est responsable de nos échecs. Et attention, il ne faut pas cultiver dans nos vies la culture de l'échec. Mais parfois, Dieu est capable d'utiliser nos échecs. Dieu est capable d'utiliser nos manquements, nos fautes, bien qu'on reste coupable et responsable de nos fautes, de nos péchés. Il est capable d'utiliser même des choses sur lesquelles nous, on a honte pour se glorifier. Lorsque Satan vient devant Dieu pour accuser Job, peut-être qu'il se croyait intelligent, peut-être qu'il pensait qu'il avait tout pouvoir.
Mais regardez derrière tout ce qui se passe dans la vie de Job. Qui est au contrôle? Ce n'est pas Satan. Satan, il ne contrôle pas grand-chose. Il attaque, mais il ne contrôle rien. Pourquoi? Parce que le jour où Dieu lui dit maintenant, tu t'arrêtes, il ne peut plus bouger. Celui qui gouverne et qui dirige et qui contrôle tout, c'est Dieu. Et même les contraintes, même ce qui nous semble être des contraintes, même ce qui était un voyage contraignant pour Joseph et Marie, eh bien, Dieu était aux commandes. Et peut-être que quelqu'un traverse des événements contraignants dans sa vie. Tu es face à certaines obligations et tu te demandes pourquoi ces choses arrivent. Sache que de ces choses qui te semblent contraignantes, que tu ne comprends pas, peuvent devenir des instruments entre les mains de Dieu. Parce que tu vis pour Dieu. Dieu prend soin de toi. Dieu utilise même nos contraintes, même les contraintes, et Dieu utilise nos faiblesses pour se glorifier. Dieu ne choisit pas une famille puissante, une famille riche, une famille parfaite. Joseph n'était pas quelqu'un de puissant. Marie n'était pas quelqu'un, excusez-moi pour ceux qui, peut-être une conception différente, mais Marie n'était pas parfaite. Et c'est ça qui est beau. C'est que Dieu vient dans un contexte parfois imparfait, où des faiblesses sont là pour se glorifier. Il choisit une famille pauvre. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il s'agissait d'une famille pauvre? Eh bien, on voit dans Luc 2, 24 que Joseph et Marie ont offert 2 tourterelles ou 2 pigeons, qui est, selon Lévitique chapitre 12, verset 8, un sacrifice pour les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour offrir un agneau. C'est un peu le sacrifice du pauvre. Parce que même dans la loi de Moïse, Dieu pensait aux pauvres. Dieu pensait à ceux qui étaient rejetés de la société, ceux qu'on considérait comme des parias. Dieu pensait à eux. Il choisit une famille pauvre, il choisit Marie, une fille ordinaire, Joseph, un homme simple. Quand je dis ordinaire, ce n'est pas péjoratif, hein. Mais on voit une situation complètement ordinaire, couple fiancé. Si on prend le texte dans le début et qu'on le lit, voilà, Joseph était fiancé à Marie, etc. Ouais, rien de plus ordinaire en fait. Mais la situation, malgré tout, était peu ordinaire et incomprise de tous. Nous, on n'arrive pas à se l'imaginer, hein. On est un peu hors du contexte, mais dans le contexte juif, religieux, qu'une femme qui n'est pas mariée tombe enceinte, elle a dû s'en prendre des réflexions. Elle a dû s'en prendre des réflexions. Et déjà, même lorsque j'étudiais dans mes premières années de théologie, on nous soulignait, vous savez, quand les hommes vont dire « N'est-il pas le fils de Marie ?» Mais en fait, c'était une moquerie à l'égard de Jésus. Pour quelque part dire que c'était un homme avec, on ne sait pas qui est le père, quoi. C'est une moquerie. Marie et Joseph ont dû subir les réflexions. Même Joseph, à un moment, il a dû le sentir. Marqué, il se proposa de répudier, donc divorcer secrètement. Parce qu'à l'époque, les fiançailles se rompaient par une lettre de répudiation, donc une lettre de divorce. Et Joseph voulait le faire, mais secrètement. Bref, une situation peu ordinaire. La Bible dit que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Peut-être que certains se disent au milieu de nous, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi tu me choisis pour te servir? Et peut-être que quand des appels au service ont été faits dans l'Église, certains n'ont pas voulu répondre en se disant, mais je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, je suis trop petit, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis trop ceci. Je ne suis pas digne. Et c'est vrai que nous ne sommes pas dignes.
plupart de ceux qui servent le Seigneur, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, parce qu'on sert aussi le Seigneur hors de l'Église en témoignant de notre foi, etc. Personne ne peut dire qu'il est digne de servir le Seigneur. Humainement, nous ne sommes pas dignes, mais Jésus a fait de nous ses enfants. Et c'est là où on doit être conscient de notre identité. Nous l'avons chanté, je suis enfant de Dieu. Et bien que nous ne soyons pas dignes, bien que nous soyons faibles, Jésus nous a choisis. Jésus nous a choisis pour le servir, pour l'aimer. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, je me plais dans mes faiblesses. Car il savait que Dieu aime utiliser les faibles pour se glorifier. Dieu aime utiliser les faibles pour se glorifier. Et j'arrive à mon troisième point. Dieu agit pour nous sauver. C'est vrai que Dieu n'est pas resté les bras croisés à nous regarder, nous perdre loin de lui, dans nos péchés, mais il s'est mis en action pour nous sauver. Il est venu de son ciel de gloire. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de la gloire qu'il avait. Il s'est dépouillé pour revêtir une forme de serviteur. Il s'est fait serviteur. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Dieu a agi pour nous sauver. Il nous rachète. Le verset 3 que nous avons lu mentionne que nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, c'est-à-dire sous l'esclavage du péché. Et au verset 5, il est écrit afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Jésus nous a rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que notre état sans Dieu est comparé à un état d'esclave. Sans Dieu, tu es esclave de tes péchés. Sans Dieu, tu es esclave du mal. Sans Dieu, tu ne peux pas choisir Dieu par toi-même. Tu es comme dépendant et esclave du péché. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et on est comme lié par le péché, parce que le péché nous touche dès notre plus tendre enfance. Le roi David va dire, j'ai été conçu, enfanté tout entier dans le péché. Et le péché nous lie. On est lié dans nos pensées, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on écoute. On est lié. On est esclave. Et vous savez, pour qu'un esclave devienne libre, à l'époque, il y avait un acte qui devait être fait. Ce qu'on appelle un acte rédempteur. Et c'est pour ça qu'on appelle Jésus le rédempteur. Quel était cet acte rédempteur? Il fallait que quelqu'un, un rédempteur, parce que très souvent, l'esclave ne pouvait pas payer sa libération, ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas se racheter parce qu'il était soumis à l'esclavage de son maître. Il fallait que quelqu'un paye pour lui, pour sa libération. Et soit il devenait l'esclave de celui pour qui qui avait payé pour sa libération, ou soit il devenait complètement libre. Mais il fallait qu'il soit racheté. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Il t'a racheté. Nous qui sommes esclaves du péché. Et peut-être que ces choses vont parler à quelqu'un ce matin. Et si tu te dis, je ne suis pas pécheur, parce que j'ai jamais tué, j'ai jamais violé, je t'invite à regarder dans ton cœur. Est-ce que tu n'as jamais convoité une femme ou un homme? Est-ce que tu n'as jamais menti à ton prochain? Est-ce que tu n'as jamais dissimulé la vérité? Et qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi et que personne ne te regarde derrière ton ordinateur? Et je pourrais accumuler tous ces péchés. Il y en a tellement. La vérité, c'est vrai. On est esclave du péché. Mais Jésus, il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous rendre libres. Il a payé la dette que nous ne pouvions pas payer par nous-mêmes. Il est venu prendre notre place, notre condamnation. Il nous rachète. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'est qu'il a
C'est à cause de nous que Jésus est mort sur la croix. C'est à cause de toi, et ça parle peut-être à quelqu'un ce matin. Jésus est mort sur la croix. Il a souffert. On a cloué ses mains sur la croix. Son corps a été ensanglanté, son visage défiguré. Des prophéties de l'Ancien Testament vont dire on a labouré son dos. On a pris des fouets avec des épines de fer au bout et on a lacéré son dos. On a lacéré son corps. Tout ça à cause de toi. C'est à cause de toi que Jésus a été cloué sur la croix. C'est à cause de moi que Jésus a été cloué sur la croix. Pour prendre ton péché, pour prendre mon péché, pour prendre tout le mal qui est attaché à ma vie, tout le mal qui est attaché à ta vie. Et lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous demandons sincèrement pardon à Jésus, que nous disons Jésus, je te demande pardon parce que c'est moi qui aurais dû mourir à ta place, c'est moi qui aurais dû être condamné à cause de mon péché. Et tu as pris ma condamnation. Je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon de ne pas m'être intéressé à toi. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Pardonne-moi mes péchés. Je veux vivre pour toi, Jésus. Lorsque nous faisons cela, lorsqu'on demande pardon à Jésus, que nous plaçons notre foi en lui, que nous vivons notre vie pour lui, alors nous sommes pardonnés, rachetés. Ce n'est plus le péché qui nous gouverne, mais c'est Dieu qui vit en nous par le Saint-Esprit. Il nous rachète, il nous adopte. Nous avons lu, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, qu'est-ce que l'adoption? Alors j'ai regardé un peu dans le dictionnaire. C'est un acte juridique visant à établir entre deux personnes des relations de droit similaires à celles qui résultent de la filiation. C'est un acte juridique. Et effectivement, à la croix, il y a eu un acte juridique. Le péché a été condamné. Le mal a été condamné. Les péchés que tu peux commettre ont été condamnés. Il y a eu un acte. Et il y a eu un autre acte juridique, c'est que lorsque tu places ta foi en Jésus, Dieu fait de toi son fils, sa fille. Il t'accueille dans la famille. Tu es un enfant de Dieu et il est ton père. Vous savez, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un couple chrétien qui a adopté plusieurs enfants. Ils ont eu plusieurs enfants, ils ont adopté plusieurs enfants. Et leurs enfants biologiques disaient, mais nos parents n'ont jamais fait aucune différence. On avait l'impression qu'ils avaient toujours été avec nous. On ne se posait pas la question si c'était des rajouts ou quoi que ce soit. Non, ils étaient nos frères et sœurs. Ils faisaient partie de notre famille. Et c'est ça, être chrétien. Quand tu te repens de tes péchés, tu fais partie de la famille de Dieu. Tes péchés sont effacés. Dieu ne s'en souvient plus. Il les a effacés. Et tu es maintenant un fils et une fille de Dieu. Comment te vois-tu, mon frère, ma sœur? Comment parles-tu de toi? Est-ce que tu réalises ta véritable identité? Mon frère, ma sœur, tu n'es plus esclave du péché, toi qui es né de nouveau. Tu n'es plus un pécheur perdu, mais tu es un enfant sauvé. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Alléluia! Pas trop convaincu là. Vous dormez un peu, je vous ai endormi. Il vit et il agit en nous. Il est écrit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, c'est-à-dire papa, père. Dieu ne s'est pas contenté de nous racheter, il ne s'est pas contenté de nous adopter, mais il a élu sa demeure, sa résidence en nous. Il ne nous a pas laissés seuls, mais par le Saint-Esprit, il vit dans le cœur du croyant. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu, que Dieu travaille en nous à nous rendre plus saints, qu'il change nos cœurs jour après jour, afin que nous soyons en conformité avec le cœur de Dieu. Il vit et il agit en toi. Lorsque tu t'es repenti de tes péchés, lorsque tu as demandé pardon à Jésus, mon frère, ma sœur, même si tu réalises encore combien tu es faible,
Même si tu réalises qu'il y a encore plein de choses dont tu as besoin de te débarrasser, tu es un fils et une fille de Dieu. Et Dieu vit en toi. Il ne te laisse pas orphelin, il ne te laisse pas tout seul, mais il vit en toi et il te change. Et si aujourd'hui, peut-être dans ta conscience, il y a des choses que tu faisais avant et tu t'en fichais de les faire, ça ne te reprenait pas. Et aujourd'hui, quand tu fais ces choses, ça te reprend, ton cœur, il n'est pas bien. C'est parce que Dieu vit en toi. Et Dieu parle au travers de ta conscience. C'est ça la nouvelle naissance. On est à peu près pareil à l'extérieur, même s'il y a des choses qui changent petit à petit. Parce que des fois, même nos façons de nous habiller, de nous comporter, reflètent une mentalité intérieure. Il y a des choses aussi qui changent à l'extérieur, mais surtout ce qui change à l'intérieur, c'est que nous avons un cœur nouveau. Jésus vit en nous par son esprit. Noël, c'est Dieu avec toi, Dieu avec nous. À Noël, Dieu n'a pas envoyé simplement un message, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, il est entré dans l'histoire du monde, dans l'histoire d'Israël, dans ton histoire. Et peut-être que ce matin, ton histoire, elle est compliquée. Peut-être que tu es dans l'attente. Peut-être que, comme Siméon, tu es dans l'attente. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu te demandes, mais où est Dieu dans ma situation? Rappelle-toi que Jésus a été prophétiquement appelé Immanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu est avec toi. Rappelle-toi qu'il est le Dieu qui agit en son temps. Il est le Dieu qui agit dans ton histoire. Il est le Dieu qui agit pour te sauver.